bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un sacré bout de temps qu'on ne s'est pas vu, mais il y a pas mal de choses qui se sont passées et j'avais envie de reprendre un petit peu les vidéos parce que forcément mes fourmis ça a un peu évolué. Est-ce que j'en ai toujours, est-ce que j'en ai pas? Ça je vous le dirai dans une prochaine vidéo où je vous présenterai un petit peu les colonies, les nouvelles colonies que j'ai lancées, etc. et pour 2025 ce que j'ai envie de faire. Mais là j'avais surtout envie de vous faire dans un premier temps, parce que je me rends compte que je l'avais jamais fait, ou en tout cas très peu fait sur cette chaîne, comment faire une fourmilière dans un terrarium. Donc il y a pas mal de tutos YouTube qui sont déjà faits sur d'autres chaînes, donc j'ai rien inventé de nouveau, mais moi je vais vous montrer un petit peu comment moi je vois tout simplement comment je l'imagine cette fourmilière. Je vais vous montrer des petits tips assez simples et assez faciles pour que vous puissiez le mettre en place chez vous. Pour pas trop cher. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut faire. Donc je vais vous montrer un petit peu rapidement tout le matériel dont vous aurez besoin pour faire cette fourmilière assez facilement. Dans un premier temps, il vous faut un terrarium en verre. Donc ça, vous pouvez en trouver pour une vingtaine, trentaine d'euros en fonction de la taille. Donc moi, je trouve que cette taille un peu en carré, c'est plus simple pour les fourmilières. Parce que forcément, plus vous allez avoir de hauteur, plus ça va en tout cas aider pour les évasions des fourmis. Parce que forcément, si vous avez un terrarium beaucoup plus bas, l'anti-évasif va prendre une place un peu trop importante. C'est pour ça que moi j'aime bien en format carré, tout en verre avec bordure pliée. Ça fait un effet un peu plus stylé. Et surtout, ça permet de voir dans tous les angles les fourmis. Surtout, faire bien attention aux joints. Parce que si vous avez des joints un peu fatigués, un peu faibles, et que vous mettiez des fourmis qui soient assez friandes d'évasion, type fédole ou choses comme ça, elles vont creuser à l'intérieur ou se glisser à l'intérieur et vous aurez des fourmis partout. Donc faites bien attention à ça. Donc là, on est plutôt pas mal. Bon, il a quand même un peu utilisé, on voit qu'il y a des traces, donc ça, même il y a un ancien thermomètre dessus, mais c'est pas vraiment grave. Pour moi, ça me suffit largement et ça me permet quand même malgré tout de pouvoir faire une belle colonie là-dessus. Donc on continue avec les éléments de décoration. Donc pour la décoration, moi j'aime bien les décors type bois, type un peu désertique. C'est vrai que j'évite de mettre des plantes ou des choses comme ça dans mes terrariums parce que derrière il suffit que vous ayez une colonie qui se développe un peu trop et qui a envie de s'étendre, elle va dégommer la plante. Et après, pour ressortir la plante, pour essayer de les replanter, etc., vous allez galérer à fond. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de simple, moi je vous conseille réellement et vivement de ne pas mettre de vraies plantes. Vous pouvez mettre des fausses plantes, bon, ils en font des pas trop mal maintenant, des choses comme ça, mais vraiment éviter de mettre des vraies plantes, un vrai terrarium planté avec des fourmis. Au bout de quelques mois, années, ça peut rapidement être très complexe en fonction des espèces présentes. Mais j'essaierai quand même de vous en faire un de ces quatre. J'ai une bonne idée pour une espèce avec qui ce serait compatible. Donc pour attaquer le vif du sujet, moi j'aime bien tout ce qui est bois, racines, etc. Ça marche très bien avec les fourmis parce que du coup c'est super esthétique, vous allez voir se balader dessus assez facilement. Il n'y a pas besoin d'entretien, vous mettez un coup d'eau dessus, il n'y a pas de problème. Et ça peut vraiment faire quelque chose d'assez joli, assez facile. Et surtout, vous pouvez en prendre une avec plusieurs couleurs comme celle-là. Parce que du coup, si vous avez des fourmis sombres, elles se verront bien sur la partie claire. Et si vous avez des fourmis un peu plus claires, elles se verront mieux sur la partie sombre. Du coup, ça permet vraiment d'aller avec, pour toutes les espèces de fourmis. Des petits bouts de bois. Donc bon, moi j'ai fait un peu le flemmard. J'avoue, j'ai acheté aussi des petits bouts de bois. Mais vous pouvez en trouver très facilement dans la forêt, ne vous embêtez pas. Juste avant, je vous ferai un petit récap de comment simplement quoi faire avec les bouts de bois récupérés dans la forêt, parce qu'il faut éviter tous les acariens, etc. pour pas que ça explose votre colonie. On a aussi le substrat. Personnellement, je voulais mettre des fourmis un peu foncées dedans, donc c'est pour ça que j'ai pris un substrat clair, mais vous pouvez prendre tout simplement des petits cailloux qui font imitation terre, donc un peu plus foncé ou même noir, en fonction de l'espèce encore une fois que vous avez. Ne mettez pas des lasus qui sont foncés sur un sol foncé. Donc voilà pour ça, le substrat, ne prenez surtout pas trop fin. Parce que si vous prenez trop fin, les fourmis vont en faire n'importe quoi et vous allez vous retrouver avec tout simplement toutes les vues obstruées rendant visible la fourmilière. Donc faites attention à ça. Donc un fil chauffant. Ça c'est juste pour les colonies surtout tropicales. C'est très important d'avoir une température stable et surtout un gradient de température, donc chaud en journée et un peu plus frais la nuit entre guillemets. Et surtout ça va les aider à avoir un boost de développement que vous ne pourrez pas avoir
si vous les mettez seulement à température ambiante chez nous, entre guillemets dans les latitudes européennes. Donc vous pouvez, moi j'ai mis en fil là, je voulais tester en fil, j'en ai acheté un, il était en promo. Vous pouvez aussi prendre tout ce qui est tapis, c'est pareil. Faites bien attention à prendre de la qualité, faites attention aux AliExpress, etc. Même si c'est tentant, les risques d'incendie sont assez forts et vous savez pas quelle qualité vous achetez, quelles normes et tout, etc. Donc faites vraiment attention, mettez pas ça sur du bois ou des choses comme ça. Toujours sécuriser au maximum votre installation. C'était le petit espace prévention. Et j'ai pris ça aussi au cas où, mais ce sera sûrement pour une autre fourmilière parce que pour celle-là, je ne vais pas l'utiliser. C'est de la terre de coco. Donc ça, c'est ultra pratique, la terre de coco. Ça coûte pas cher. Et en fait, ça vous fait un super substrat pour les fourmis parce que ça va être bien humide, etc. Donc tout ce qui est fourmis tropicales, etc., c'est top. C'est vraiment le mieux à avoir. Et vous pouvez même planter des plantes dedans. Donc vraiment pour les terrariums un peu plus complexes où vous savez que dans tous les cas, la fourmi ne va pas creuser. C'est vraiment le meilleur. Et c'est très facile d'entretien. La dernière pièce, donc c'est la fourmilière. Voilà, comme vous pouvez voir, moi c'est une fourmilière en plusieurs parties. C'est une fourmilière où on peut gérer tout simplement les accès. Donc si votre colonie est petite, vous gardez juste l'accès du haut. Mais si votre colonie commence à grandir, vous pouvez ouvrir l'accès, comme vous pouvez voir avec le petit papier bleu là. L'accès du bas. Il y a une petite réserve d'eau aussi qui permet avec une seringue de remplir d'eau. Donc voilà, donc c'est assez simple. Assez facile d'utilisation et ça permet derrière, voilà, au cas où de la raccorder si vous voulez. Donc voilà pour la petite fourmilière, ça vous pouvez en trouver partout assez facilement, vous pouvez même la faire vous-même en plâtre ou autre, en ce que vous voulez, en béton cellulaire, en mortier pour les espèces qui creusent, mais c'est assez simple d'utilisation et surtout ça vous permet derrière vous d'avoir du coup une fourmilière, vous êtes sûr que les fourmis vont rester dedans entre guillemets. On va rentrer dans le vif du sujet enfin. Donc vous prenez votre fourmilière, n'importe quel type qu'elle soit, vous pouvez même si vous voulez faire un dôme de sable pour accueillir vos fourmis ou une fourmilière en terre. Je vous laisse gérer ça comme vous le souhaitez. Moi encore une fois j'ai dit, je prends la facilité, c'est le plus simple et je sais qu'à force sur les années, c'est ce qui tient le mieux, ce qui est le plus simple à réaliser. J'ai mis la fourmilière dans ce sens-là, tout simplement parce que c'est le plus simple. Pour moi, il y a une sortie pour les fourmis ici, enfin plutôt une entrée-sortie. Et surtout, vous allez pouvoir voir ici, il y en a une deuxième. Donc que je pourrais ouvrir tout simplement quand je le souhaite. Encore une fois, au début, je vais leur laisser seulement cette partie-là en fonction de la taille de la colonie. Et après, bon, ça va être un peu complexe d'accès, mais je retirerai ce petit bout de papier à ce moment-là. Hop là. Donc voilà pour cette première pause. Moi ce que je vous conseille après, donc comme vous pouvez voir ça fait pas extrêmement beau la partie noire dessus. Bon, c'est les petits inconvénients de passer sur une fourmilière comme ça. Une fois que vous avez ça, vous prenez votre substrat. Moi je vais l'ouvrir en derrière, je vais pas vous filmer ça. Et on va commencer à en répandre un petit peu partout, dans toute la zone ici. Plus j'essaie d'en mettre un petit peu là-dessus pour essayer quand même malgré tout de cacher un petit peu tout ça. Allez, on se retrouve dans 2 minutes. Voilà, on se retrouve une fois le substrat mis. Bon, ça a pris quelques secondes, c'était pas très complexe. Hop, on comble encore les petits détails qui n'ont pas été bien faits. Mais voilà, donc on se retrouve avec un truc, comme vous pouvez voir, assez clean. Il y a pas, je ne mets pas forcément une très grosse couche, ça sert à rien. Parce que dans tous les cas, votre très grosse couche va rien apporter puisque vous ne voulez pas que les fourmis creusent dedans. C'est pour ça aussi que j'ai pris un substrat un petit peu gros. Donc vous voyez, il y a quand même des petites pierres. Des petits rochers, des petits sédiments, donc ça les fourmis seront à même de les déplacer, mais déjà au moins ça va permettre de limiter au maximum les déplacements de déchets et surtout de petites pierres qui pourraient combler la vue ici, parce que les fourmis sont très fortes pour ça, elles n'aiment pas quand il y a trop de lumière, donc elles vont forcément obstruer un petit peu la vue. Bon, ça derrière après c'est pas trop grave, moi j'ai un filtre lumière rouge que je mettrai sûrement ici, pour leur cacher un petit peu la lumière et du coup ça évitera tous les soucis pour ces fourmis là.
Après, c'est une question d'habituation aussi. Moi, je sais que j'ai des colonies, ça les gêne plus. Ou en tout cas, ça les gênait plus, même quand ils étaient 50, 60 000. Je pense à mes fédoles. Où vraiment, lumière allumée, lumière éteinte, il n'y avait aucune différence sur l'activité de la colonie. Moi, je vais mettre ma petite racine, que je trouve bien sympa. Je suis bien content de l'avoir trouvé. Et surtout, j'ai vu que ça pourrait faire un beau petit pont, comme ça. Elles vont pouvoir sortir par ici, aller directement sur la branche et pouvoir avoir accès à l'aire de chasse. Donc ça, c'est toujours ce qu'on imagine, mais en fait finalement elles vont juste passer par là. On verra ce que ça donne, mais dans l'idéal j'aimerais bien qu'elles passent par ce petit pont là. On verra comment je fais, mais même si j'y crois pas trop. Donc une fois que ce petit pont là est fait, moi je vais rajouter ces petites branches et je vous reprends juste après pour essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Je vais faire des petits... Je suis plutôt content du résultat. Ça fait assez naturel, assez organique, donc c'est l'essentiel. Vous pouvez le voir de chaque côté, etc. N'hésitez pas. Alors des petits conseils. Les pointes des branches, tout simplement essayez de les enfoncer un peu dans votre substrat. Bon, légèrement, hein, de toute façon vous ne réussirez pas à faire un truc parfait, ou sauf si vraiment vous avez une couche de substrat en tout cas plus épaisse que moi. Mais juste voilà, histoire de cacher un petit peu la base de l'insertion tout simplement de la branche, pour donner vraiment un effet en fait que ça sort de terre. Donc là encore une fois c'est vraiment quelque chose d'assez simplifié. Vous pouvez voir il y a plein de petites branches qui montent partout, moi ça j'aime beaucoup, parce qu'en fait tout simplement ça permet à vos fourmis derrière en fait de se balader un petit peu partout. Vous pourrez en voir observer sûrement ici, etc. Et ça va donner tout simplement un petit peu de verticalité à votre fourmilière et à votre terrarium. Derrière, ce qu'on aurait pu faire, c'est mettre des fausses feuilles, des fausses plantes, etc. Bon, moi personnellement, je suis à moitié fan de ça. Moi, j'avais des fourmis qui me coupaient les feuilles, donc ça foutait un bordel monstre partout. Vraiment, conseil, faites au plus simple. Faites au plus simple, vous pouvez voir, bon, c'est pas non plus le terrarium le plus beau que vous aurez vu de votre vie, j'imagine, mais vous pouvez voir que tout simplement avec voilà, quelques branches, prenez des branches aussi, conseil, courbées. Et d'ailleurs, je vais en profiter du coup pour parler des branches de bois de forêt, tant que j'y pense. Mettez-les au congélateur si vous pouvez. Parce qu'en fait, ça va tuer les acariens qui sont présents sur les branches. Donc typiquement, si vous allez surtout avec des écorces que vous pouvez trouver dans la forêt, mettez-les au congélateur, lavez-les un petit peu, frottez-les un petit peu, puis mettez-les au congélateur 48 heures. Normalement, en 48 heures, ça tue à peu près tous les acariens. Et voilà, ça m'a pris 10 minutes, grand max, à tout faire. Derrière ça, on va rajouter les derniers petits éléments, donc qui sont le petit abreuvoir. Donc là, je pense que pour les premiers instants de la colonie, je les mettrai dessus, là-dessus, pour qu'ils puissent y avoir accès facilement et qu'il n'y ait pas de problème. Même si normalement, bon, les fourmis ne boivent pas trop comme ça, entre guillemets, à part certaines espèces. Elles vont plutôt boire tout simplement le liquide qui est dans leur proie ou dans les liquides nutritionnels. Je vous présenterai un petit peu la future colonie qui va habiter là-dedans. Donc j'ai quelques idées en tête, je vous dis les noms, c'est Camponotus maculatus, Camponotus singularis, peut-être une colonie Camponotus singularis là-dedans, je le verrai bien. Comme elles ont pas mal de couleurs, le côté clair de la fourmilière devrait vraiment rendre pas mal. Donc je pense que je vais faire ça. Je vous ai pas dit du coup, je vous ai pas montré pour le câble chauffant qu'est-ce que je vais faire, mais le câble chauffant, moi en fait je vais l'accrocher derrière là. Vous voyez, j'ai des petites ventouses que je vais pouvoir mettre directement accrochées au fil et je vais les accrocher derrière. Donc ça fera un petit câble chauffant qui va chauffer, on va dire, de manière uniforme tout l'ensemble. Donc je finirai ça en fait tout simplement. Hop, moi j'ai acheté un petit terrarium, j'ai acheté il y a longtemps sur Paris. Pour ceux qui veulent l'adresse, je pourrais la retrouver. C'était quelqu'un qui revendait ça vraiment pas cher. Je l'ai payé, je pense, 20 € ce terrarium, même pas. Hop, j'ai une petite vitre à mettre par-dessus. Hop, tac. Voilà.
Donc ça me permettra de garder un petit peu de chaleur et d'humidité à l'intérieur. Là-dessus, je mettrai de l'anti-évasif tout le long, là, ici. Donc je ferai une belle portion d'anti-évasif. C'est pour ça que je vous dis de prendre en carré et en hauteur. Parce que tout simplement, même si vous mettez une grosse portion d'anti-évasif ici, derrière, bah, vous aurez tout ça d'observation. Et ça va vraiment pas gêner ou quoi que ce soit l'observation des fourmis ou autre. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si quelle colonie vous verriez là-dedans. Je suis toujours preneur de petites espèces. Je vous présenterai dans la prochaine vidéo la nouvelle colonie que je viens d'acquérir, enfin nouvelle usine que je viens d'acquérir, et les futures colonies du coup que je vais recevoir prochainement. Et du coup on pourra rediscuter de tout ça et faire potentiellement de nouveaux tutos. Donc merci à tous et n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Allez,